Salut mon ami, aujourd'hui je t'ai préparé une belle vidéo, j'y ai mis du cœur et puis c'est encore de la bonne info. J'espère que tu vas te régaler autant que moi. Alors je te préviens, je vais beaucoup parler, donc comme d'habitude, je vais chapitrer la vidéo parce qu'il va y avoir une longue première partie où on va parler du mindset, ce que j'avais appelé café philo à une époque. Donc si tu veux, tu peux te prendre un café, un thé, te poser tranquillement. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment important de parler de tout ça. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube où on parle que de guitare, vraiment la guitare, les gammes, les accords, etc. Mais on parle pas de tout ce qu'il y a derrière. Et la guitare, pour moi, c'est pas juste une gamme de do. La musique, c'est pas juste faire gring-gring sur une guitare ou sur un piano. C'est quelque chose qui va ouvrir des espaces intérieurs. C'est un instrument, c'est un outil de développement personnel. C'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui te permet de voir si les histoires que tu racontes avec ta bouche sont les mêmes histoires que tu racontes dans tes actions. La musique, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est une expérience que tu vas vivre toi et qui t'appartient que à toi. Moi, ce que je vis comme bonheur en fait à travers la musique, je sais que je peux même pas le partager. Je peux essayer, mais les gens ressentiront jamais vraiment ce que je ressens. Donc le sujet niveau guitaristique, le sujet de la vidéo, ça va être les renversements d'accords. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de trouver tous les renversements d'accords. C'est un petit peu pompeux comme titre, mais on n'est pas loin de la vérité, tu verras. Alors avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner s'il te plaît et à liker la vidéo parce que moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Je me permets en fait de te le rappeler parce que c'est pas encore dans les habitudes. Surtout en fait sur les chaînes de musique. Moi, je vois par exemple mon frère, il a une chaîne YouTube sur la rénovation des maisons dans le bâtiment. Et en fait, à nombre de vues égal, il a 2 fois plus de gens qui aiment. Il a 2 fois plus de likes. Et en fait, dans la guitare, je me demande s'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui regardent les vidéos de manière totalement passive et détachée. Et ça, moi, ça... Bon, le sujet... Aujourd'hui, c'est sérieux. Voilà, des fois, je fais des petites blagues, j'aime bien rigoler. Mais aujourd'hui, en fait, le ton de la vidéo, il est un petit peu grave. C'est comme ça, t'en penses ce que t'en veux, mais en tout cas, tout ce que je vais te dire là, moi, ça me fait pas rire du tout. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont frustrés dans la guitare et même dans leur vie en général et qui ont du mal à se remettre en question. Et c'est quand même con. Parce qu'une vie, c'est tellement court. Elle doit être vécue de manière intense en fait. Tu dois t'impliquer, corps et âme, à 100% dans la réalisation de tes objectifs. Pour moi, la musique, c'est pas un petit objectif du tout, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc de dilettante, c'est pas du divertissement. Moi, j'ai un lien profond avec la musique, j'ai du respect, j'ai beaucoup, 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 beaucoup donné, et j'ai reçu moins que ce que j'ai donné. Mais j'ai déjà reçu beaucoup. Souvent, j'ai des élèves qui me disent ah, je progresse pas à la hauteur de ce que je travaille. Mais moi non plus. Pour arriver là, tu dois donner ça. Etc. en fait. En tout cas, c'est certain que si tu donnes ça, tu n'auras jamais ça. Et si tu donnes ça, tu n'auras jamais ça non plus. Autre chose, très important. Si tu as vraiment envie d'apprendre la musique de façon sérieuse et être certain d'arriver à improviser comme un professionnel, tu peux postuler à mon école en ligne, le lien est dans la description. Je vais répondre à quelques commentaires que j'ai reçus sur mes dernières vidéos. Je vais essayer de faire ça maintenant, plutôt que de répondre par écrit, de prendre quelques commentaires et de répondre comme ça en direct. Alors, premier commentaire. Merci Benjamin. Moi c'est Sébastien, mais c'est pas grave. J'ai un cousin qui s'appelle Benjamin, donc tu vois, t'étais pas loin. Hein. Ta vidéo est très bien faite et très claire. J'adore, on a une idée précise de ce qui nous attend, il n'y a pas de surprise. Donc ça, c'était par rapport à ma dernière vidéo sur les bases de l'harmonie jazz, que je t'invite à regarder ici. Je t'ai vraiment fait une carte du monde du jazz, de l'harmonie jazz et l'harmonie classique, c'est la même, hein, avec les petites caractéristiques en plus de ce que tu vas trouver dans le jazz. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que ça leur avait permis effectivement de prendre conscience de l'ampleur de tout ce qu'il y avait à travailler. C'est clair qu'il y a des choses à voir. Si tu me suis depuis longtemps, tu m'as déjà peut-être entendu dire que
Pour moi, le métier de musicien, c'est encore pire que le métier de chirurgien. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'arrête jamais. Alors peut-être que les chirurgiens font ça également, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vois ce que je fournis comme boulot, je vois ce que tous mes potes fournissent comme boulot et tous les passionnés font. C'est quasiment du 24 heures sur 24. Et pour le coup, j'ai pas d'élève... Enfin si, j'ai un élève chirurgien de la main, mais on n'en a jamais parlé. Mais j'ai des élèves médecins qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé que leur étude de médecine, c'était beaucoup plus facile que la musique. Il y a vraiment deux mondes en fait, hein. Le monde de la guitare feu de camp et le monde de la guitare jazz manouche en particulier, c'est deux mondes différents. Même si en jazz manouche, on joue beaucoup autour d'un feu de camp. Mais clairement, si tu t'engages dans le jazz, il faut plus t'attendre à ce que ça ressemble à des études de médecine qu'au brevet des collèges, hein. Je te dis tout ça en fait pour que tu prennes conscience que si tu galères, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui se disent que c'est pas fait pour eux ou qui sont un peu trop bêtes. En fait, il y a des gens qui ont l'impression que ceux qui jouent bien, ça leur est tombé dessus. Que la grâce leur est tombée dessus. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pareil. Les histoires d'autodidactes, quand les manouches, ils aiment bien dire qu'ils sont autodidactes. Mais en fait, t'as pas plus gros mensonge que ça. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. T'as pas un seul autodidacte chez les manouches. C'est de la transmission entre cousins, parents, de génération en génération. Donc un manouche, quand il dit ça, il se rend pas compte qu'en fait, lui, son environnement, c'est un conservatoire national supérieur de jazz manouche, 24 heures sur 24. Alors oui, peut-être il sait pas lire une partition, mais on s'en fout. Ça veut pas dire que c'est un autodidacte. D'ailleurs, ils savent parler français, mais ils disent pas qu'ils sont autodidactes de la langue française. Ils savent parler parce qu'en fait, tu entends les autres parler autour de toi. Donc la musique, pour eux, c'est une langue maternelle. Moi, de toute façon, ces histoires de autodidacte, pas autodidacte, dès que tu entends quelqu'un dire que c'est un autodidacte, c'est du gros bullshit. Même moi, à une époque, je disais que j'étais autodidacte. Et en plus, j'y croyais dans ma tête. Parce que j'avais tellement bossé seul de mon côté que en fait, je voulais m'attribuer les mérites de mon savoir. Parce que c'est vrai que t'as beau avoir des bons profs, au final, c'est toi qui fais le job, c'est toi qui fais le chemin. Parce qu'il y a des gens, tu leur tends la main, ils vont échouer. Il y a des gens, tu leur tends la main, ils vont réussir. Il y a des gens, tu leur tends la main, ils vont pas prendre ils vont pas prendre cette opportunité en fait. Maintenant, il y a une chose que j'ai toujours combattue. Et que la plupart des gens n'accepteront pas. Qui est que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a aidé, que qui que ce soit m'a tendu une main à un certain moment, que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Parce que si vous êtes stupide, les gens peuvent vous aider autant qu'ils le veulent. Vous n'y arriverez jamais, mais ça ne changera rien pour autant. Votre vie dépend seulement de vous. Et la raison pour laquelle je me suis toujours battu contre ça, c'est que la plupart des gens en Afrique, quand je grandissais, pensaient que si jamais personne ne vous tend la main, alors vous ne pourrez jamais devenir quelqu'un. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens peuvent vous aider, mais la seule personne qui changera vraiment votre vie n'est personne d'autre que vous-même. À partir du moment où vous prenez cette décision, que vous y mettez vraiment du vôtre, alors votre vie commencera à changer. Maintenant, quelqu'un pourrait tout vous apporter dans la vie. Nous connaissons tous une personne qui est née dans une famille formidable. Une personne qui a tout reçu depuis qu'elle est née, qui s'est fait aider en permanence, mais qui pourtant a quand même fini par devenir misérable. Tout dépend de vous. J'aime donc m'attribuer le mérite pour ce que je suis devenu. Genre, ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Je donne toujours du crédit à ceux qui le méritent. D'accord? Mais je resterai toujours la première personne que je féliciterai. Parce que c'est moi qui me suis lancé dans tout ça, qui m'y suis mis à un moment donné. Moi, je le vois tout au long de ma carrière de prof. Moi, je suis la même personne. Pourtant, j'ai des élèves qui ont échoué et j'ai des élèves qui ont réussi. Je vais pas te mentir en disant que non, moi, je suis le prof incroyable, génial,
qui rend tous ses élèves successful, c'est faux. Parce que je ne suis pas dans les pompes de mes élèves. Et qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu es inscrit à la salle de muscu que tu vas devenir Superman. Et le parallèle entre le sport et la musique, il est parfait. Parce que c'est exactement la même chose en fait. Souvent, les gens, ils sont pas surpris quand t'es pas sportif, que tu es en surpoids, etc. T'es pas surpris parce que tu le sais. Tu sais très bien comment tu manges, tu sais ce que tu pratiques comme exercice physique. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un qui est athlétique, tu vas pas te dire, ah, le mec, il est athlétique, en fait, ça lui est tombé dessus comme ça, il a rien fait. Non, pour être athlétique, il faut charbonner. Donc dis-toi bien qu'à chaque fois que tu vois un bon guitariste, il a charbonné. Et si toi, t'es pas un bon guitariste, dis-toi qu'il a charbonné au moins 100 fois plus que toi. Et par rapport à la muscu, parce que c'est pareil, moi des fois j'ai des gens qui me disent, je bosse, tu vois. Sauf que non. Enfin, peut-être que tu as l'impression que tu travailles, mais tu travailles mal. Et je vais te montrer une image, en fait, pour te dire ce que tu fais quand tu travailles mal. Parce que c'est pareil, il y a muscu et muscu. J'arrive. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ça fait 20 ans que je bosse. Ouais, toujours pas. Ils ont toujours un niveau de débutant, hein. Moi, quand je vois ça, ça me fait flipper pour eux. J'ai pas du tout envie de me marrer, en fait. Parce que des fois, il y a des sourires ou des rires qui cachent des malaises. Quand je regarde autour de moi, je vois ces gens qui ont 50, 60 ans. Et ils sont dans la même situation que moi. Ils sont dans la même situation que quand ils avaient 20 ans. 30 ans viennent de s'écouler et ils n'ont jamais évolué. 30 ans viennent de passer et rien n'a changé dans leur vie. Moi, quand je vois que quelqu'un a perdu 20 ans, que s'il avait fait les choses correctement il y a 20 ans, s'il avait bossé les 5 premières années, on va dire, correctement, c'est plié en fait. Il a plié le game. Donc, le mec qui te dit, moi ça fait 20 ans que je bosse, ou alors toi, quand tu regardes des tutos sur YouTube pendant 2 heures et qu'en fait tu vas bosser un quart d'heure et que tu n'as aucun plan d'action, aucun plan de travail. D'ailleurs, je vais te mettre une vidéo juste derrière de Francis Ngannou, parce que moi j'aime bien les sports de combat. En fait, moi j'aime bien tous les champions, parce qu'en fait, tout le monde te raconte la même chose. Comment tu comptes faire pour rattraper du mieux que tu peux ton déficit en boxe par rapport aux meilleurs mondiaux? La même chose que je fais, m'entraîner. Il n'y a pas de potion magique. Est-ce que tu t'entraînes uniquement quand tu as des stages, comme c'est le cas pour tes combats? Bon, les deux là étaient très proches. Alors, va savoir une chose. Même l'entraînement doit être organisé. Oui. L'entraînement doit être discipliné. Sortir pour aller s'entraîner pour s'entraîner, peut-être sans aucune directive, sans aucun objectif précis ou aucune vision, aucune planification, ça peut être contre-productif. Très contre-productif même. Donc, celui qui a bossé pendant 20 ans, si, moi j'ai bossé pendant 20 ans. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été à la salle de muscu et tu as fait ça. Tu as pris une haltère et tu as fait ça. Pendant 20 ans, tu vois, il n'y a pas de poids. Et c'est ce que tu as fait pendant 20 ans. Et après, tu dis, je comprends pas, j'ai pas progressé. Parce qu'à chaque fois que tu te poses, tu crois que tu bosses correctement, et tu es là, tu prends une haltère vide. Ça te fait pas avancer. Donc c'est bien beau, hein, de faire croire à tout le monde sur YouTube que oui, vous allez devenir des bons guitaristes, bosse sur un plan en sol 7, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, mon devoir, c'est de te le dire, et de pas de te mener en bateau. Parce que moi, ça me fait plaisir de te donner de la bonne info dans mes vidéos. Mais j'ai pas appris à jouer sur YouTube. Là, ce que je fais, c'est très bien si toi, tu veux te cultiver, te divertir, apprendre en dilettante. Mais si tu espères avoir un niveau avancé, en fait, c'est dans mon école en ligne. Ou dans une autre. Ou avec un bon prof particulier, avec lequel tu vas t'engager sur le long terme. Et je te garantis que le jeu en vaut la chandelle. Parce que tout ce travail que tu vas faire correctement
ça va t'amener bien au-delà que juste bien jouer de la guitare. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes en entretien ou d'élèves qui sont hyper frustrés en fait. Et cette frustration, bah, ça leur bouffe le quotidien. Et quand ça leur bouffe pas le quotidien, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu regardes pas, quoi, tu vois. Tu mets ton attention sur autre chose. Mais en fait, ça fait plaisir à personne de ne pas savoir jouer quand tu es passionné. Et quand ça fait des années en plus que tu as une guitare dans un coin de ta maison et dans un coin de ta tête, quoi. Moi, le kiff que j'ai de faire de la musique depuis quasiment toujours, je m'en suis donné les moyens. Après, je vais t'expliquer, je vais te donner quelques exemples pour les gens qui disent j'ai pas le temps. En fait, moi, ce bonheur que ça me procure, ça jaillit forcément sur mon entourage. Ma famille en profite, mes enfants en profitent, parce que je suis pas frustré, parce que je sais que dans la vie, on peut avoir tout ce qu'on veut, parce que je le sais par l'expérience. Donc moi, mes enfants, ils sont super contents, parce que je les soutiens tout le temps, je leur mets pas la pression avec l'école, etc. Et je leur dis, mais de toute façon, ta vie, en fait, tu l'as réussi. Tu feras tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, si tu t'en donnes les moyens, tu vas y arriver. Parce que pour moi, la vie, elle est bienveillante avec nous. Elle nous tend la main tout le temps, tout le temps. Mais on ne le voit pas forcément parce que des fois, on n'est pas prêt. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à travailler à Pigalle, ça faisait partie d'un de mes rêves, en fait, hein, vraiment, de bosser à Pigalle. Quand j'étais gamin, que je suis rentré chez California Music et que j'ai vu toutes ces guitares de fou au mur, je me rappelle très bien, je m'étais dit, waouh, le vendeur, il a trop de chance de bosser ici. Il s'appelait Sébastien, en plus, à l'époque. Et un jour, je me suis retrouvé à cette place, sans forcer. Par contre, j'étais prêt. C'est-à-dire que quand je te dis que la vie, elle te tend la main, un jour, je suis allé acheter mes cordes à Oscar Music. Il y avait une annonce comme quoi ils cherchaient un vendeur. Oscar Music, c'était la librairie musicale. Donc moi, vu que j'étais passionné de pédagogie, ça fait très longtemps que je veux monter une école et que je veux créer ma méthode. C'est depuis cette époque, en fait, hein, d'ailleurs. Quand j'ai intégré le magasin, je me suis dit, bah, moi aussi, un jour, je ferai ma méthode. J'avais 22 ans. Ça m'a pris 20 ans. 20 ans de dur labeur. 20 ans où tu lâches pas le morceau. Et donc par rapport à cette histoire de que la vie elle te tend la main. Moi je suis allé acheter mes cordes là-bas, j'étais avec ma copine de l'époque. On sort du magasin, elle me dit mais t'as pas vu? Je dis non quoi, il cherche un vendeur. Donc je suis rentré, j'ai vu l'annonce, moi je l'avais pas vu. Et c'est ça que j'appelle la vie elle te tend la main. Parce que cette annonce en fait c'était une main tendue pour tout le monde. Et surtout pour la personne qui était prête. Et moi j'étais prêt parce que j'avais déjà le magasin, je le connaissais par cœur. J'étais fourré toutes les semaines dans ce magasin pour aller acheter des méthodes. Je connaissais déjà les bacs par cœur. Je connaissais tout. Donc forcément, quand j'ai passé l'entretien d'embauche, ça a été vite vu. Hein. Et pareil quand j'ai intégré le magasin de guitare. Là, bon, je me suis créé l'opportunité parce que j'étais allé voir le responsable de l'époque, qui s'appelait Samy. Et en fait, moi, j'étais dans un rêve, en fait, vraiment. Je ressentais une gratitude pour le fait d'être dans ce milieu, en fait. Parce que tous les midis, à ma pause, là, quand j'étais dans les partitions, au bout d'un moment, les partitions, c'est vrai que ça me sortait un petit peu par les trous de nez. Parce que moi, je les entendais, les mecs qui grattaient dans les magasins de musique, toute la journée. Et donc moi, à la pause du midi, j'allais les voir. Un jour, j'ai dit à Samy, écoute, franchement, t'as vraiment de la chance. Je trouve que t'as vraiment de la chance de bosser dans ce magasin, ce fameux magasin que j'avais vu quand j'étais gamin. Et j'ai osé lui dire, comme quoi, tu vois, des fois, ça tient à rien. J'ai osé lui dire, j'aimerais bien être à ta place. Et là, il m'a regardé. Et il me dit, t'es sérieux? Je fais, bah ouais. Il me dit, bah bouge pas. Là, il m'a laissé tout seul dans le magasin. C'est la première fois que je me suis retrouvé tout seul dans ce magasin. Avec des clients qui rentraient. Moi, je savais pas trop quoi dire. Parce que j'étais pas vendeur, tu vois. Il revient, je sais pas combien de temps après. Moi, ça m'a paru assez long. Il revient avec un mec que je connais pas. Et en fait, c'était le patron de California Music qui me dit, alors comme ça, t'aimerais bien bosser dans un magasin de musique? Et je dis, bah ouais.
Et là, direct, boum, entretien. Bah écoute, on cherche quelqu'un, donc raconte-moi un peu, etc. Putain, j'avais des étoiles dans les yeux. Un mois après, parce qu'en fait, du coup, ils m'ont débauché. Un mois après, je me retrouve dans ce magasin. Le rêve absolu, j'ai pu jouer sur toutes les plus belles guitares du monde. Et toute la journée, il y avait des tueurs qui passaient. J'en ai pris plein la tronche. Tout ça parce qu'en fait, j'ai osé dire j'aimerais bien être à ta place. Ce jour-là, en fait, si j'avais pas osé, si j'étais resté dans mon coin, bah, ça se trouve, ils auraient pris quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain même, puisque si j'avais jamais exprimé mon souhait, ça ne se serait pas réalisé. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'on a la vie qu'on mérite. Parce que, à un moment donné, si tu n'y crois pas, si tu ne crées pas les opportunités, ça n'arrivera jamais. La différence entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est juste son monologue intérieur et les actions. Mais et des exemples comme ça, dans mon parcours, j'en ai des dizaines. Là, j'ai eu quelqu'un en entretien, je pense qu'il va se reconnaître. Il y a une situation qui, a priori, lui permet pas d'intégrer les cours pour le moment. Pas de problème, on fait l'entretien. Et puis, il m'envoie un message, il me dit je te recontacte si la situation se débloque. Mais en fait, sa phrase, elle est hyper mal formulée. C'est pas si la situation se débloque, parce que ça n'arrive jamais. C'est toi, en fait, qui dois débloquer la situation. Je sais pas, c'est comme si t'as un gros tas de terre au milieu de ton terrain, et tu dis, bah, je te rappelle si le tas de terre s'enlève, quoi. Tout seul, se débloque. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de bosser dans les magasins de musique, parce que moi, ce que je voulais, c'était faire des concerts. C'était vivre de la musique. Et ça, j'ai été servi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Mais sur le moment, quand j'ai pris cette décision de tout quitter pour la musique, alors que j'étais bien, j'avais une sécurité dans le magasin. Et ça, bon, c'est pareil, je te donne cette anecdote parce que moi, une fois, j'ai un élève qui me dit ouais, moi j'aimerais bien vivre de la musique, mais c'est pas facile parce que dans ma région, il n'y a pas beaucoup de concerts, quoi. Donc moi, je vais te raconter rapidement comment ça s'est passé quand je me suis lancé dans la musique et dans le jazz manouche en particulier. Donc il y a déjà un gros réseau de jazz manouche qui est fait sur Paris, où les mecs se connaissent, ils sont tous potes, et ils se refilent le boulot entre eux. C'est logique, hein. Donc moi, j'arrive au milieu, je commence à jouer, je commence à rencontrer... Parce que des fois, on me dit, ouais, les mecs en jazz, ils sont pas sympas, ils sont un peu froids, etc. Il faut savoir qu'en fait, quand tu arrives quelque part, t'es pas le roi du monde, quoi. Quand tu vas t'intégrer dans un milieu où, en plus, les mecs, je veux dire, il y a un prix à payer pour avoir cette place. C'est des gars qui charbonnent, donc quand tu arrives là-bas, en fait, tu dois faire tes preuves. Et moi, quand je suis arrivé, il n'y a personne qui m'a accueilli les bras ouverts. À part Aurélien Robert. Je ne sais pas si tu connais Aurélien Robert, on le voit beaucoup sur YouTube, notamment dans les vidéos de Clément Reboul, parce que Aurélien, en fait, on est arrivé au même moment. Et en plus, on avait le même parcours à peu près. Donc on s'est retrouvés tous les deux comme ça, un peu dans le milieu, en jam. Et forcément, on s'est pris de sympathie l'un pour l'autre, et puis en plus, on était voisins. Donc j'ai commencé à traîner un petit peu dans ce milieu-là, mais personne ne me proposait de faire des gigs. Pourtant, je jouais bien. Et pendant à peu près 1 an, où j'ai traîné comme ça dans ce milieu, personne ne m'a proposé de faire des concerts. Parce que les mecs, ils se refilaient les plans entre eux. Donc comment ça s'est passé ? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé démarcher. J'ai pris des jours et des jours, hein, vraiment des journées entières à faire le tour de tout Paris. J'avais un carnet et je rentrais dans tous les établissements et je demandais s'ils voulaient du jazz manouche pour animer leurs établissements, les bars ou les restos. Et je rentrais partout. Je rentrais dans des endroits où même je me disais ils vont prendre personne là-dedans. Et bah
Et bien souvent, bah si, je récupérais des plans dans des endroits où tu te dis, mais il n'y a même pas la place pour mettre un groupe. Je rentrais dans des bars qui étaient en travaux, changement de propriétaire. Ça, c'est l'idéal pour trouver des plans. Je suis rentré une fois dans un bar de rugbyman. C'était un mélange de bar de rugbyman et de surfeur. Ça s'appelait La Tête à l'envers, à Vincennes. Le truc, tu te dis, mais le jazz manouche là-dedans, non. C'est l'endroit où j'ai joué le plus longtemps. On a fait le plus de gigs, c'était tous les mardis, et en plus, c'était l'endroit le mieux payé. Et même des fois, on y allait le mardi, la responsable, elle nous disait, je suis désolé, on avait oublié, ce soir, il y a un match de rugby ou un match de foot, donc on va pas faire de musique. Et la nana, elle nous payait quand même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré le réseau, parce que moi, vu que j'avais des dates, et d'ailleurs, ce que j'ai fait en plus, c'est qu'à l'époque, bon, Internet, c'était pas développé comme maintenant. La carte de visite la plus facile, c'était MySpace. Sauf que moi, il fallait que j'ai du son pour faire écouter aux gens. Et à ce moment-là, j'avais pas de groupe. Donc je me suis creusé la tête. Je me suis dit comment je vais faire pour enregistrer un CD, une maquette, quoi. Et je me suis rappelé que quand je bossais à Pigalle, justement, on avait un client qui était ingé son à Radio France. Et il nous avait dit, les gars, si vous avez besoin d'enregistrer, moi, en fait, il faut que j'ai des heures à faire passer, des heures de formation pour tester le matos. Donc venez, je vous fais un enregistrement gratos à Radio France, dans les studios de ouf. Donc j'appelle le mec, il me dit, ouais, écoute, pas de souci, avec plaisir, tu viens. Et moi, j'avais plus qu'à proposer à des gens. Et à cette époque, j'ai proposé à Rally à deux filles, qui joue beaucoup, qui joue avec le Selmer 607, et en fait, il joue avec tout le monde. David Gastin aussi, qui accompagnait, à l'époque, il accompagnait beaucoup Rocky Gresset et Adrien Moignard. Aurélien Trigot au violon, Florine Gougoulika à la clarinette, qui jouait très souvent avec Seb Gignot à l'époque. Et on a enregistré une maquette de 5 titres. Moi, j'avais dit, en fait, j'ai juste dit au mec, écoutez, voilà, voilà ce que je fais, je démarche, mon job, ça va être de trouver des plans. Est-ce que vous voulez bien venir enregistrer gratuitement? Les mecs, ils ont dit, pas de souci. On a fait ce truc-là. Après, j'ai eu plein de plans, parce que justement, j'expliquais, j'ai démarché comme un fou, et j'avais au moins 5 concerts par semaine. Et puis voilà, c'est comme ça. Et une fois que... Parce que j'ai invité énormément de musiciens, et c'est comme ça que j'ai intégré le réseau. Et que après, les mecs, on a sympathisé. Ils ont vu qu'ils pouvaient me faire confiance, et puis boum, quoi, c'est parti. Mais moi, quand j'entends des gens dire que c'est difficile, que patati patata, en fait, à chaque fois, c'est que des excuses. Et c'est facile de trouver des excuses. Hein. Moi, j'ai une énorme qualité, c'est que je me bouge le cul, quoi. Parce que ma plus grande hantise, c'est l'échec. Bon, là, maintenant, ça va. Je suis sauvé. Parce que j'ai déjà réalisé énormément de rêves, on va dire. Moi, mon jeu de guitare, ça me convient, tu vois. Maintenant, moi, tout ce que je bosse, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, je suis vraiment dans la gourmandise, là, au niveau de la guitare. Je suis loin d'être le meilleur guitariste de la planète, parce qu'il y a des génies, enfin, je veux dire, quand tu écoutes Django ou d'autres gens, il dit voilà. Mais franchement, je suis rassasié, quoi. C'est-à-dire que si demain on interdisait la guitare, j'aurais même pas de frustration. La guitare, moi, je peux la laisser de côté maintenant. Je le ferai pas. Mais je me suis déjà vachement épanoui là-dedans. Je sais ce que c'est que de vivre des moments forts, en fait, avec sa guitare, et des moments de gratitude, des moments de joie, quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que je voulais te parler aussi à des fois où j'entends, moi, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, puis quand je rentre le soir, je suis fatigué, donc je me pose, j'aime bien me poser devant la télé pour me détendre, pour me divertir. Donc moi, je te disais, une de mes plus grandes hantises, c'était de pas vivre de la musique. Parce que moi, dès que j'ai commencé la guitare à 13 ans, je savais en fait que je pourrais rien faire d'autre dans ma vie. Et je suis rentré en flip total, en fait, parce que je me suis projeté dans plein de métiers différents. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Je vais déprimer. Je me suis même projeté parce que
Je me suis même projeté en fait dans le... Voilà, parce que moi ce qu'on me disait c'était Seb, tu sais, le métier de musicien c'est pas facile. Ce qui est totalement faux, hein. C'est un vrai mensonge ce truc-là. C'est un truc de fou. Il n'y a pas plus facile en fait que de faire un métier qui te passionne et qui te plaît. D'ailleurs pour moi, c'est même pas un métier, hein. Puis ça amène beaucoup d'avantages. Tiens, je te donne un avantage vite fait. Bonjour Yannick, pour la FAQ, voici des questions. Quelle est votre profession, votre formation? Hormis les arts martiaux, quels sont vos loisirs, hobbies, etc. Bah tu sais ce que c'est, ma profession, mes formations. Hormis les arts martiaux, quels sont vos loisirs, hobbies, etc. Loisirs, hobbies, je crois que je mets tout dans le même sac, ça sera le travail. Je crois que ma vie aujourd'hui, elle est en grande partie dédiée à ça. Je ne fais que travailler. J'ai pas trop de hobbies à côté. Je pense que mon hobby, c'est mon travail aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me sens très chanceux. J'ai l'impression d'entreprendre des choses, donc de travailler sans travailler. Tu vois, c'est un petit peu bizarre le concept. À partir du moment que tu engages un projet qui te tient à cœur, qui te stimule, qui te donne de l'engouement, tu vois pas le temps passer, même si ça te demande énormément d'énergie, la satisfaction est tellement grande que tu trouves que c'est un plaisir en fait de faire ça. Donc moi aujourd'hui c'est un plaisir, malgré toutes ces contraintes psychologiques derrière. En fait tout ça c'est des compensations un peu émotionnelles que tu as entre la satisfaction et puis la dureté du travail. Donc mon hobby pour moi aujourd'hui reste mon travail, ma routine quotidienne en fait, hein. J'ai pas l'impression de travailler, donc je pense que c'est la plus belle des récompenses que quelqu'un peut avoir. Si j'ai un conseil à te donner, fais un truc qui te tient à cœur, hein, parce que c'est la passion qui t'anime et qui fait que tu seras satisfait de ta vie, tu vois. J'ai pas envie d'arriver sur le lit de ma mort et avoir des regrets. Donc, tout ça, j'y pense et c'est ce qui me donne cette envie d'accélérer les choses en entreprenant. Les avantages en nature, on va dire. Moi, grâce à la musique, j'ai énormément joué dans les clubs med. Club Med, moi j'ai appris à skier au Club Med. Il y a des années, j'étais fourré, j'ai passé des semaines, des mois au Club Med en fait. Tu vas jouer, c'est un échange. C'est un échange. Tu vas jouer là-bas gratos, ils te font quand même un cachet pour ton intermittence. Tu joues un petit peu et en échange, tu profites. Et chaque musicien peut inviter une personne de son choix qui, elle, va totalement profiter du truc. Donc moi, j'y étais allé une année, 6 semaines au Club Med, au ski. Et j'avais invité mon frère. Ça, c'est des semaines, ça te coûte, à deux, ça te coûte 3000 balles. Donc 3 x 6, le calcul il est vite fait, hein. Et ça, c'est le genre d'avantage que tu as quand tu es musicien. Et moi, j'ai des potes zikos qui sont retraités, qui passent leur retraite au Club Med, aux Caraïbes, au soleil, tout le temps. J'ai un pote retraité qui passe sa vie au Club Med avec sa femme ça lui coûte pas un rond et il est tout le temps au soleil, au ski. Donc pour ceux qui souhaiteraient postuler au Club Med, faut les contacter sur internet. Donc pour revenir à ce truc de j'ai pas le temps, moi je me suis sacrifié, hein, pour réaliser ce rêve parce que ma plus grande hantise justement, c'était l'échec. Moi, mon moteur principal dans la musique, c'était la peur de l'échec, plus que le désir de réalisation. Parce que ça aurait été une souffrance insoutenable pour moi de faire autre chose que de la musique. J'aurais déprimé, je me serais tiré une balle. Donc ça a été mon moteur pendant des années, de me dire mais non, mais il faut que tu y arrives, faut que tu y arrives. Tu vas y arriver. D'ailleurs, dans ma tête, en fait, j'avais la peur de l'échec, mais en même temps, je savais que j'y arriverais. Et pour te donner un exemple, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais obligé de faire de l'intérim. Parce que voilà, il fallait payer le loyer et tout le bazar. Donc j'habitais avec ma copine de l'époque, on habitait dans un petit studio de 24 mètres carrés. Et donc je bossais, je faisais des missions d'intérim, des trucs bien relous, tu vois, genre décharger des camions de vêtements Jennifer, réinitialiser des terminales là, de chez Zara. Et bref, ça c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est que ça me prenait du temps, mais qu'en fait, moi, dans un coin de ma tête, j'avais toujours ce truc, toujours cette musique, en fait, dans ma tête. Ce qui fait que
Je me levais le matin, avant d'aller bosser, je faisais en sorte de bosser ma gratte. Le matin, on habitait dans un petit studio de 24 mètres carrés. Et pour pas réveiller ma copine, j'allais jouer dans la salle de bain. Je prenais ma guitare électrique parce que ça faisait pas de bruit. Et je me posais sur le bord de la baignoire pendant 1 heure et demie ou 2 heures, selon l'heure à laquelle j'arrivais à me lever, parce que je commençais de bonne heure. Et je bossais ma gratte. Il fallait que ça soit fait en fait. J'avais le lavabo qui était devant, j'avais les toilettes qui étaient à côté, et moi j'avais mon cul qui était posé sur le bord de la baignoire parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre une chaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul, quoi. Parce que quand tu dis que tu veux quelque chose, mais que tu fais rien pour y arriver, bah il n'y a rien qui change, quoi. Donc moi, quand je regarde tout le parcours que j'ai fait, bah, je me dis que j'ai rien volé. Et ça m'est pas tombé du ciel. Je suis pas quelqu'un de doué. Je l'ai déjà dit plein de fois, ton jeu de guitare, c'est mathématique. C'est pas qu'une question d'heure de travail, parce que ça, je te refais la démonstration. Mais c'est pas la peine de dire que tu bosses et de faire ça, tu vois, parce que là, en fait, tu travailles pas, tu brasses du vent. Et puis c'est pas la peine de dire que tu as envie, mais que t'as pas le temps. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, ce que tu dis, c'est qu'en fait, t'as pas envie. Parce que quand tu as envie, tu te bouges. Quand tu as envie, tu prends les bonnes décisions, même si c'est challengeant. Parce que moi, aujourd'hui, je me sens béni, quelque part, d'avoir ce métier-là depuis des années. Parce que je vis de ma passion. Et ça n'a pas de prix. Par contre, pour en arriver là, je te garantis que j'ai pas pris des décisions faciles. J'ai pris des décisions hyper challengeantes. Quitte à me mettre à dos certaines personnes qui croyaient pas en moi, en fait. Et c'est pareil pour l'école de musique que j'ai créée. Ça tombe pas du ciel. Si je te disais combien j'ai investi de ma poche pour créer cette école de musique, tu ne me croirais même pas. J'aurais pu m'acheter une maison ou j'aurais pu m'acheter une Porsche. Mais je peux te dire que quand je me connecte le matin ou le soir et que je donne mes cours à mes élèves, et puis que je vois leur petit nom là, qui s'affiche sur le côté là, dans l'application Zoom, eh ben, je suis content. Parce que j'ai des élèves qui ont le feu sacré. Et je vois en fait comment ils s'investissent dans le truc. Et je suis content parce que je suis content pour eux de voir que, ah bah putain, il y en a, je peux te dire, ils se donnent les moyens. Et je sais très bien que ces gens-là, là, parmi tous les élèves que j'ai, il y en a, l'échec c'est impossible. Ils sont déjà arrivés. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà arrivés. Parce que moi, vu que j'ai fait le chemin et que je suis passionné, je sais reconnaître les vrais passionnés. C'est Balavoine qui disait, hein, il y a 2 types d'hommes, les vrais et les faux. Et moi, je peux te dire que j'ai des élèves, ils ont le feu sacré, ça se voit dans leurs yeux, ça se voit dans leurs actions. Et ça, c'est une belle récompense pour moi, parce que je me suis vraiment sorti les doigts du cul pour créer tout ce système. Et puis, bah, c'est une vraie récompense pour eux, quoi. Parce que moi, je ne m'attribue pas les mérites de leur progression. Parce que eux, ils charbonnent de leur côté. Ils s'investissent grave. Et puis en plus, moi, j'ai aussi de la gratitude, de la reconnaissance. Parce que, en fait, il y a une émulation qui se crée. Et moi, le fait d'avoir des bons élèves me permet d'être un bon prof. C'est un échange, en fait. C'est un cercle vertueux. Voilà, donc en fait, si tu es en échec au niveau de la musique, c'est juste que c'est pas ta priorité, que en vrai, faut arrêter de blablater. À un moment donné, quand tu dis quelque chose, mais que tes actions sont pas cohérentes avec ce que tu dis, moi, tu vois, j'estime qu'en fait, dans ma vie, j'ai jamais connu un seul échec. Je suis exactement à la place où j'ai choisi d'être. J'y suis parce que j'ai tenu mes engagements envers moi-même. Et qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me chercher des excuses. Ça aurait été facile de dire, quand je suis arrivé dans le milieu du jazz manouche, dire bah ouais, les mecs ils sont pas sympas, ils veulent pas de moi, bon bah en fait j'arrête, je retourne bosser dans mon magasin. Mais c'est des milliers de gens en fait qui se disent ça. Tu vois l'extrait que je t'ai passé de Francis Ngannou, c'est un mec qui vivait au Cameroun,
Il était dans la carrière de sable, il pelletait comme ça. Puis tout le monde lui disait, mais non, mais écoute, tu vas pelleter toute ta vie. Tu peux pas, en fait, devenir un boxeur professionnel. T'es Camerounais, mon gars. T'es né ici, tu resteras là. Et lui, il a traversé. Renseigne-toi sur la vie de Francis Ngannou. Ben, en fait, toutes les plus belles réalisations intérieures, parce que voilà, ça c'est pareil. Tout ce que tu fais là, tu le fais pas pour épater la galerie. Tu le fais pour vivre une expérience intérieure que tu pourras pas partager. C'est ton monde, c'est voilà, c'est ton royaume. Et moi, je sais que mon royaume, il est bien. Je suis pas quelqu'un d'aigri. La dernière fois, je marchais dans la rue, je vois une nana qui disait, parce que là, Dijon, il y a des travaux, et la nana, elle était là, ils font chier avec leurs travaux, là. Il faut bien faire les travaux, il y a des travaux, il y a des travaux. Et le nombre, en fait, le nombre de gens que tu croises qui sont aigris, mais c'est juste parce qu'en fait, ils s'occupent pas d'eux, leur vie ne leur convient pas. Et les travaux, c'est un prétexte. Mais je peux te dire que quand tu vis en France, t'as pas le droit de râler. J'ai un élève là qui est au Liban, il m'a expliqué la situation là-bas. Bah lui, il fait pas le malin. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, ah putain, en France, on a bien de la chance. Il y a peut-être des trucs sur lesquels on n'a pas de chance, mais en grande majorité, on a énormément de chance. Oui, on paye beaucoup d'impôts, mais tu sais pourquoi tu payes. Si tu sais pas pourquoi tu payes, si tu commences à dire oui, mais les politiques patati patata, change de pays et tu vas comprendre ta douleur en fait. Voilà, donc c'était une longue parenthèse. J'arrête là. Moi je te dis sincèrement, ça me fait beaucoup de peine parce que depuis que j'enseigne, j'ai vu passer des centaines et des centaines d'élèves. Et là, depuis que je fais tout mon bazar là sur YouTube, que j'ai mon école en ligne, etc., j'ai énormément de personnes en entretien et je vois en fait les archétypes. C'est toujours la même chose. Je te dis, il y a deux types d'hommes, les vrais et les faux. Et tu vois les vrais qui savent s'engager, qui savent prendre une décision qui va changer leur vie, qui ont vraiment le feu sacré. Et puis tu as ceux qui sont en fait au bout du rouleau, quoi. Qui n'y arriveront pas par faute de moyens physiques, mais en fait c'est là-dedans qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus de feu à force de trop de déceptions. Parce que quand tu te déçois trop de fois, tu vois, les déceptions, c'est quand tu dis allez, cette année je m'y mets, puis tu t'y mets pas. Bah, c'est pas grave, je m'y mettrai l'année prochaine. Et ça fait 10 ans que tu dis ça. Et une fois, il y a un élève, il m'a dit comment je fais pour avoir confiance en moi. Moi, j'ai confiance en moi parce que je me déçois pas. Donc, la confiance en soi, c'est quand tu sais que tu peux te faire confiance. Quand tu te dis que tu vas faire un truc et que tu le fais. Même si tu as peur. Même si tu n'es pas sûr de toi. Même si tu n'as pas confiance en toi. Tu le fais quand même. Moi, j'ai un de mes mentors qui me répétait souvent, parce que moi, faut pas croire, moi, je te fais des vidéos, des trucs comme ça, et je te dis de t'engager avec quelqu'un dans ton apprentissage. Mais moi, je suis le premier à le faire. En ce moment, j'ai 3 mentors. Je travaille avec 3 personnes, ça me coûte très cher. Mais je le fais parce que je veux pas stagner. Moi, je veux tout le temps apprendre. J'ai soif d'apprendre et de construire. Et à côté de ça, en plus, j'ai un cercle d'amis sur qui je peux compter. Que quand je vais les appeler et faire ma... Je rigole parce que j'allais dire faire ma fiotte. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un mail hyper provocateur. C'est gentil hein, quand je dis ça. Tu sais, moi, je suis de l'époque des inconnus, des nuls, j'ai un gros trou de mémoire, là. Le Père Noël est une ordure. La troupe du Splendide. Ah putain. Maintenant tu peux plus dire ça, je parle pas au PD, passe-moi la Gwyn. Et il y a pas longtemps, j'ai fait un mail ultra provoque. Donc c'était très drôle de voir les retours sur ce mail, parce qu'en fait c'était un mail provoque. C'était pas du tout un mail méchant. Mais moi ça m'a permis de faire sortir les loups de la bergerie. Et il y a plein de gens qui sont
tomber les deux plats dans le panneau. Tu la noteras bien, cette expression. Bref, on va peut-être faire un petit peu de guitare quand même, hein. Donc, le sujet, c'était les accords. Les renversements d'accords. Alors, j'ai appelé... Donc, tu pourras télécharger la partition, hein, le lien est dans la description. J'ai appelé ça l'accord diminué et ses enfants. Donc, un moyen super efficace pour trouver les renversements d'accords, c'est de partir de l'accord diminué. En fait, l'accord diminué, c'est un accord de 4 sons qui n'a que des intervalles de tierces mineures. Donc, c'est les plus petits intervalles que tu peux utiliser pour construire un accord. Un accord, sont des intervalles de tierces, soit majeurs, soit mineurs. C'est ça. Et donc, ça, c'est l'accord le plus tassé, on pourrait dire. Et une des vertus de cet accord, c'est que, en fait, il est transposable, toutes les 3 cases. À chaque fois, c'est le même. Sauf que les notes se retrouvent, elles ne sont pas toutes au même endroit. Tu vois, ici, on a Mi, Si bémol, Ré, Sol. Mi, Sol, Si, Ré. Mi, Sol, Si, Ré. Mi, Si, Ré, Sol. Sol, Ré, Mi, Si, etc. C'est les mêmes notes, pas agencées de la même manière. Un accord diminué, au passage, c'est un accord 7 avec une 9e bémol, mais sans la fondamentale. Par exemple, c'est cet accord, Mi diminué, ça fonctionne sur Mi bémol 7. Tu vois, la fondamentale de Mi bémol 7, elle est ici. Si tu joues ça, tu fais ressortir la couleur 7 avec la 9e bémol. Et du coup, c'est très intéressant puisque quand on est ici et qu'on descend sur Mi bémol, on a donc un Mi bémol 7. Ok ? Tout simplement. Ce qui veut dire que quand tu vas décaler ici, une fois que tu retrouves la note Mi et que tu la descends au Mi bémol, tu as un renversement de Mi bémol 7. C'est-à-dire que ça et ça, pardon, tu as les mêmes notes. Pareil, ici, tu descends le Mi bémol au Mi, tu as Mi bémol 7. Ici, tu descends, je dit une bêtise avant je crois, c'est le Mi que tu descends au Mi bémol. Tu descends le Mi au Mi bémol, hop. Donc là, tu as 4 renversements. À chaque fois, là, c'est le même accord. Renversé. Tu prends ça sur un autre groupe de cordes. Pareil, même principe. Tu trouves ton Mi sur cette position d'accord diminué. Boum. Tu le descends. Hop, tu repasses par là. Tu retrouves ton Mi. Tu le descends. Etc. Là, on a tous les accords 7. Il en manque un. Ici et là. Pareil. Ici, tu prends cette position. Je t'ai noté les positions sur la partition, là je te fais pas le détail parce que ça me saoule. Donc, hop, tu prends ton Mi, tu le descends, pardon, au Mi bémol. Voilà, donc ça c'est un des moyens de trouver tous les renversements de tes accords de 7e. Si tu reprends ta position de départ, je t'ai dit tu descends le Mi au Mi bémol, tu as un accord de Mi bémol, mais c'est pareil en fait si tu descends n'importe quelle note en fait. Tu descends le Sol au Fa dièse, ou ça, comme ça, pour avoir un La7, et en fait tu vas trouver tous tes renversements sur ces 4 accords 7. Mi bémol, La7, Fa dièse 7 et Do 7. Tu pourrais faire autre chose. Plutôt que de descendre une note, tu vas en monter une. Et là, tu vas avoir un accord demi-diminué. Au lieu d'être
diminuer complètement. Vu que tu redresses une note, il va être demi-diminué. Et là, c'est le même principe. Si bémol, si bécard. Si bémol, si bécard. Le si bémol, si bécard. Si bémol, si bécard. Donc là, on a un accord de ré bémol demi-diminué. Ou do dièse. Demi-diminué. Diminué, demi-diminué. Ou bien mi mineur 6, c'est la substitution diatonique. Ou bien la 9 sans la fondamentale. Ça, après, les substitutions diatoniques, c'est pareil. C'est un truc, il faut l'apprendre par cœur. De savoir que ré demi diminué, c'est pareil que mi mineur 6, et c'est pareil que la 9 sans la fondamentale. Ensuite, une fois que tu as ton accord, par exemple, demi diminué, donc mineur 7 bémol 5, tu peux trouver ton accord mineur 7 de base. Mi mineur 7, tu as juste à augmenter la quinte bémol d'un demi-ton. Donc on va dire qu'il faut que tu te rappelles par cœur de toutes les positions qu'on a vues avant. Donc tu fais ça. Ensuite tu viens ici. Tu passes de là à là. Ensuite. Et. Mi mineur 7, qui sera aussi une substitution diatonique de Do. Si tu joues un Mi mineur 7 basse Do, tu vois, voilà, j'ai mis le Sol, ça change la couleur de l'accord. Là on est sur Mi, là on est sur Do. Okay. Là on est sur Mi, là on est sur Do. Là, on est sur... Là, c'est une position qui est plus jouable. Hein. Mi mineur 7. Basse Do. Ça donne Do septième majeur avec une neuvième. C'est très joli. Et puis ici, si tu joues... Là, je te fais en harmonique. Ça sera plus simple. Basse Mi, ça donne Mi mineur 7. Mi mineur 7, basse Do. Ça donne Do septième majeur avec la neuvième. Tu pourrais le jouer comme ça. Mais c'est un peu dur. Bah juste tu pourrais faire ça, tu enlèves le Mi, déjà c'est beau si tu fais ça. C'est un bel accord. C'est un accord que j'utilisais moi dans Out of Nowhere. Out of Nowhere ça fait... C'est sur Sol. Et moi je faisais ça. En fait, je passe du Sol au Sol bémol. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? Les accords majeur 7. Une fois que tu as trouvé tes accords 7, par exemple, là, quand on était sur l'accord l'accord diminué, tu descends le Si bémol au La, tu as ton La 7. Ok? La 7, basse La. On va tous se les faire, regarde. La 7. Au lieu de... Une fois que tu as ton La 7, tu repères ta septième, elle est ici, tu la montes d'un demi-ton, et là tu as un accord septième majeur. Ok? Tu passes de là à là. Même principe sur toutes les positions. Le Sol, tu le montes d'un demi-ton. Ok? Ici, tu montes d'un demi-ton. Ok? Pareil. Là, ça c'est très beau. Ce renversement. Ce renversement, tu peux l'utiliser. Donc le La, en fait. Tu peux utiliser cet accord avec une basse de Fa dièse.
Basse de La, ça donne un La majeur. Basse de Fa dièse, ça donne un accord mineur avec une neuvième. Oui, ça marche à chaque fois. Si je te montre, tiens, regarde. C'est joli. Ça marche aussi. Ça marche aussi avec un Si à la basse. Ça va te donner un accord suspendu. Très souvent joué en jazz. Des accords sus-4. Tu as les accords sus-4 et les accords sus-2. Alors, il ne faut pas faire de franglais sur ces accords-là. Hein, parce qu'en anglais, c'est sus-2, sus-4. Je te laisse toi-même faire le franglais dans ta tête. Donc, je te fais l'accord sus 4. Bon, après, je t'avais mis mi mineur 7, 9. C'est la même chose. Hein. Après, le but, ça va être de trouver des voicings. Donc par exemple sur un 2-5-1, là tu as trouvé un voicing. Du coup tu as le même ici mais renversé, position d'accord. Ensuite tu vas passer sur le 5e degré et ensuite 1er degré. Et là tu peux utiliser les renversements qu'on a vus plus tôt. Tu vois, par exemple Mi. Après, l'idée, en fait, ça va être de prendre tous tes renversements, là, et de faire ta petite tambouille. Moi, ce que j'aime faire, hein, ça, je te le dis à chaque fois, mais c'est justement, c'est pas bosser les choses de manière empirique, comme ça. En fait, ce que je fais là, avec toi, c'est le truc que j'aime pas trop faire. Mais à un moment donné, tu es obligé de passer par là, par le côté théorique, comprendre la construction. Mais moi, ce que j'aime, et ce qui m'a toujours permis d'apprendre la musique facilement, entre guillemets, c'est vraiment de le voir dans des exemples en contexte. Et ça, je veux dire, pour ça, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je me répète tout le temps, mais parce qu'en fait, Tiens, je vais te lire une phrase d'un de mes livres préférés. C'est le Yi King. Il y a beaucoup de citations de Confucius là-dedans. Ce n'est que par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève. Je le relis. Hein. Ce n'est que par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève. Si tu comprends d'un coup là tout ce que je viens de t'expliquer, c'est que c'est pas normal en fait. C'est que en fait tu le savais déjà. J'ai parfois des élèves qui s'inquiètent parce qu'ils comprennent pas tout de suite. Non, en général, c'est pas les élèves qui s'inquiètent, ça, c'est ceux qui sont pas élèves justement. Les élèves, ils ont compris, ils sont dans le processus. Mais il n'y a pas de secret. Une info là comme ça va te demander des mois de digérer tout ça. Et la compréhension théorique, c'est que la première partie, c'est que la première étape. Après, il faut descendre tout ça dans la matière. Il faut que ce soit instantané sur le manche, quoi. C'est un processus qui demande des mois et voire des années. Moi, mes élèves, je les accompagne sur des années. Jamais je ne donnerai des cours à quelqu'un qui me dit... D'ailleurs, j'ai des demandes, hein, souvent. Ah, j'aimerais bien prendre 2-3 cours. C'est pas avec moi. Parce que moi, je ne sais pas faire progresser quelqu'un en 2-3 cours. Voilà, mon ami. Donc, c'est... T'as vu, hein, là, je n'ai pas fait une vidéo rigolote aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de rigoler, en fait. Parce que des fois, derrière la plaisanterie, le second degré, l'autodérision, en fait, se cache une vraie détresse. Moi, j'aime bien la phrase qui dit « Je vois le mal-être qui se cache derrière ton sourire ». Il y a des sourires qui sont sincères, mais il y a des sourires qui ne sont pas sincères. Par contre, moi, je suis là pour te dire sincèrement que la réussite est à portée de tout un chacun qui se donne les moyens. Je te laisse.
Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!